Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, on va, comme on a terminé le mois, forcément, on va repartir du graphique mensuel et on va descendre petit à petit sur les différentes unités de temps et on va voir un peu l'impact finalement qu'a eu la baisse de la semaine dernière. Donc, est-ce que c'est une baisse qui annonce effectivement un retournement important ou est-ce que c'est une baisse de temporisation euh, qui va nous emmener dans une période de latéralisation ou de run haussier pour la fin d'année? Alors ça va être une grande question et on va voir un peu ce qui s'est passé au niveau des décomptes sur les unités de temps un peu plus courtes durant cette semaine. Alors, je vais commencer avec le graphique CFD, donc du Dow Jones en mensuel, avec le Hocus Pocus appliqué dessus, ou l'autobot HPC, bref, appliquez le nom que vous voulez. Je crois qu'au final, c'est mon écosystème. Je vais finir par l'appeler mon écosystème plutôt que de lui donner un nom qui change à chaque fois en fonction de la version, on va dire, manuelle ou automatique. Alors, bon, on a déjà une première petite chandelle ici, c'est parce qu'on a un premier jour dans le mois de novembre. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Alors, je vais vous enlever pour que vous voyez un peu sa couleur. C'est une chandelier, enfin, c'est une bougie rouge, un chandelier rouge qui s'apparente donc à un marteau inversé. Alors pourquoi un marteau inversé? Tout simplement parce que vous avez le corps ici, vous avez la mèche qui se trouve là, qui fait 2 fois l'amplitude du corps. Et donc, on est arrivé ici sur une zone des 43 360. Bon, on va dire pas très loin finalement des 44 000. Sur une zone, tout simplement où les gens ont envie de prendre leurs bénéfices. Et donc, vous avez ce type de chandelier. Je vous rappelle que les mois précédents, c'était l'inverse. Donc, on avait fait des corrections et puis on avait fait des mèches assez longues qui remontaient. Et bien là, ce coup-ci, on a fait une hausse et puis derrière, eh bien, on a consolidé. Grosso modo, on se retrouve ici, euh, si on regarde en clôture, on se retrouvait plus ou moins à la moitié du corps du mois précédent. Donc il n'y avait rien de particulier au final au niveau mensuel, à part que voilà, on a un marteau inversé, c'est un chandelier qui a une notification de temporisation, voire de retournement sur des plus hauts historiques. Donc maintenant, l'important sera de voir un peu la manière dont les différents supports vont tenir. Et c'est ça qui va nous indiquer clairement quelle sera la nature de la baisse de cette semaine et de la semaine dernière. Alors au niveau de l'indicateur de momentum, on est toujours en divergence par rapport au dernier plus haut qu'il y avait eu ici et par rapport au plus haut euh, du plus haut historique de 2018. En hebdomadaire, donc vous voyez, hein, ça c'est le chandelier de la semaine dernière. Ici, cette semaine, voilà, on a validé au niveau de l'indicateur une divergence baissière. Par contre, au niveau des prix, eh bien, on n'a pas de chandelier rouge. Donc, pas de validation au niveau des prix de l'enclenchement de cette divergence. Alors d'ailleurs, c'est une bougie de temporisation. Vous voyez ici, c'est une toupie cette semaine. On a donc les 41 800 qui ont été travaillés, mais qui ont été percés par le bas. Donc ça a une implication au niveau héliotiste. Après, au niveau chartiste, pas forcément, puisque on considérera que le support a tenu. Au niveau héliotiste, on considérera que il a craqué. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite. Alors, au niveau... Pardon, j'ai la gorge un peu irritée, donc je tousse. Et voici la raison pour laquelle, au niveau héliotiste, c'est
considéré comme craqué, tout simplement parce que vous avez eu ici une mèche qui était en dessous. Certes, on a tenu le support parce qu'on est resté au-dessus, mais on a fait un plus bas ici. Donc on a un plus bas par rapport au support, donc au précédent plus bas important. Alors ça, au niveau héliotiste, c'est une indication, une signification importante. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire qu'on a fait un plus bas. Donc l'impulsion qui était ici a été retracée complètement et a été effacée. Donc, ceci confirme que là, on ne peut pas avoir de vague 1. Hop. Ici, théoriquement non plus. Et qu'on se trouve plutôt du coup dans ce que j'ai indiqué la semaine dernière, potentiellement donc une vague 1 grisée plutôt ici et une vague 2 grisée qui reste à terminer. Et donc on va voir un peu sur les unités de temps inférieures et pour ça je vais passer sur le graphique cash pour que vous voyez très clairement ce qui prend forme. Mais voilà, donc les divergences qui étaient ici, la figure en diagonale d'initialisation ou en biseau ascendant pour les chartistes, le fait qu'on ait eu un chandelier rouge ici, donc a activé la divergence et cette divergence donc est allée rechercher le premier niveau de support et eh bien, risque de continuer à pousser le marché à la baisse. Alors nous voici sur le graphique cash en horaire cette fois-ci. Et plusieurs informations importantes. Donc c'est que sur le cash, on a également transpercé, le niveau des 41 840 qui était le niveau cash, de support au niveau Elliott. On a ici une diagonale de terminaison qui termine, cette, diagonale-ci. Donc on a un biseau à l'intérieur d'un biseau, si vous préférez. Et eh bien ici, on a eu, une première impulsion baissière notée petit 1, une correction notée petit 2, une impulsion baissière ici notée petit 3. Ici, on a eu une figure de latéralisation ici en début de semaine et donc on a constitué un triangle dont la zone d'apex, c'est-à-dire la zone de support, centrale ici, eh bien, s'est articulée autour, d'une ancienne zone de, support résistance ici, précédente dans cette structure correctrice. Et donc on a fait le yo-yo ici, entre 2. On a fait, 5 temps, donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour valider un triangle et derrière, on a fait une impulsion baissière. Alors, si, je prends le retracement depuis les plus bas ici jusqu'au plus haut ici, vous avez la zone, la box, Fibo, de retracement possible pour si ceci est une vague 1, donc pour la fin de la vague 2. Alors moi ici j'ai compté 5 temps. Alors 5 temps, si on considère que la structure n'est pas terminée, cela va vous donner la vague A. Donc la vague A s'est terminée ici, et puis là on a entamé une hausse correctrice, qui théoriquement devrait se dérouler sous forme de structure correctrice, donc en 3 temps, en flat, même en triangle intermédiaire. Et devrait pouvoir aller rechercher, la zone, je dirais même on a déjà atteint ici le retracement de 38,2 de toute la baisse effectuée, ces 2 dernières semaines. On a fait une première hausse, une correction, une deuxième hausse, une correction. Pour l'instant, on n'a pas pénétré les niveaux, de la sous-vague 1 ici ou de la sous-vague A. Encore aucune certitude, mais pour moi, cette, correction-là est trop courte, pour, déjà créer la vague B. Correctrice de cette partie. Donc moi je m'attends à avoir quelque chose de plus complexe et donc plutôt d'aller rechercher au minimum une correction dans, on va dire la partie supérieure du retracement Fibonacci, donc entre 50 et 61,8%, donc entre les 42 500 et les 42 700. Peu importe la forme que ça prend, hein, si ça fait du yo-yo comme ça et puis si ça remonte, et ensuite venir travailler cette zone de support, voire pourquoi pas reprendre celle-ci avant de reconstruire quelque chose
de plus haut. Alors, si on part, et là on part dans les si, hop, si on part dans le principe que la structure est terminée de vague A, que la structure de vague B viendra rechercher plus ou moins le milieu entre les 50 et les 61,8. Hop, hop, à droite. Ok. Alors, les 100%, bah, vous voyez, font une zone intéressante. Donc, les 100% d'amplitude de la vague A reportée par rapport à cette zone-là font une zone intéressante avec les 50% de retracement Fibonacci. Les 161,8 font un plus bas par rapport à un objectif théorique des biseaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher la première vague correctrice. Bon, si on va là, mon trade swing de long terme se fera stopper BE. En même temps, comme j'expliquais dans les vidéos précédentes, c'est que 50 centimes le point. Moi, ça ne me dérange pas que l'on revienne rechercher des zones comme celle-ci, voire même comme celle-là, où je pourrais renforcer plus et repartir donc pour ce fameux cycle haussier, on va dire, de fin d'année. Donc ici, on pourrait avoir les deux parties, hein. Donc on pourra avoir ici un retracement haussier la semaine prochaine, donc un peu de yo-yo, une pointe haussière, et puis boum, repartir à la baisse, reprendre un cycle baissier, et on va dire pour mi-novembre, fin novembre, réenclencher une hausse et reprendre un beau cycle haussier, éventuellement pour aller rechercher les plus hauts de fin d'année avant de voir ce qu'on peut faire début d'année prochaine. Donc moi, ça me plairait assez bien que l'on puisse réaliser quelque chose de ce style-là. Bon, maintenant, comme d'habitude, hein, c'est le marché qui va choisir et on verra un peu quelle est la psychologie qui va donc dominer les débats, surtout que on approche du dénouement final, on va dire, de des élections aux États-Unis. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, il y a déjà des vidéos qui circulent, comme quoi toujours ces machines de vote sont trafiquées et empêchent les personnes de voter pour Donald Trump et que ça donne des votes automatiques à Kamala Harris. Donc voilà, ça recommence un peu comme il y a 5 ans. La triche apparaît. Donc bon, on va voir un peu comment ils vont se débrouiller là-bas. Et ce que le marché surtout va en retirer. Donc comme je vous expliquais, hein, que ce soit Trump ou Harris, le marché va toujours trouver chaussure à son pied pour valider un secteur ou un autre qui va monter pendant que l'autre va corriger. Et donc grosso modo, à moins de quelque chose de vraiment très surprenant et inattendu du marché, a priori, il va continuer son petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Enfin, ça reste que mon avis, hein, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour cette analyse sur le Dow Jones. Je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas un maximum de commentaires, un petit coucou, votre avis, votre analyse personnelle. Partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, n'oubliez pas des petits likes pour faire grimper tout ça comme dans la vidéo de la semaine dernière. C'était super, j'étais agréablement surpris. Beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Tout ce qui peut faire plaisir, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end.